Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui. Le Mali dispose désormais la plus grande réserve de pétrole en Afrique avec une découverte de 4000 milliards de barils dans le bassin de Taoudéni. Mes chers amis, c'est la fin de la pauvreté au Mali. Je vous dis, le Mali, le Burkina, le Niger, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches. Nous sommes plus riches que Qatar. Je vous dis ça. Le président Ibeka, avant sa mort, paix à son âme, a l'habitude de dire que la région de Ménaka est plus riche que Qatar. Mes chers amis, nous ne sommes pas pauvres. Ça, c'est une bonne... Je vous dis j'avais mentionné le bassin de Taoudéni. Ah, ma vidéo d'avant-hier, je vous ai dit ça. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, restons soudés. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne, mes chers amis, attendez seulement, vous allez entendre des bonnes nouvelles, je m'arrête là. Maintenant, les complots démasqués, c'est l'armée malienne, à travers une sortie du représentant de la DIRPA. Voilà, colonel Dambélé est sorti clarifier tout. Après, on va vous montrer. Le Mali a dit bel et bien qu'il y a la présence des forces extérieures comme on appelle là, à Tenzawatène. Le Mali vient de confirmer cela. Donc, ça c'est un complot qui est démasqué. Le deuxième complot, c'est quoi, mes chers amis? Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Je dis bien, pas seulement à Taoudéni, à Tenzawatène, mais partout. Il y a un communiqué des représentants russes de la Douma. Il a confirmé que les forces spéciales ukrainiennes qui sont au nord du Mali. Il y a aussi beaucoup d'autres mercenaires des pays occidentaux qui sont au Mali, au Burkina et au Niger. Un système de sabotage de l'AES. Donc nous conseillons nos présidents de l'AES de limiter leur déplacement. Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Ils peuvent aller sur un arbre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Donald Trump? Ils peuvent s'asseoir sur un arbre pendant que nos présidents passent là. C'est des tireurs d'élite. Des gens qui sont prêts à mourir juste pour atteindre leur cible. Même si on les tue là, il faut qu'ils arrivent à éliminer leur cible. Ils ont envoyé des gens comme ça. Des commandos suicides. On appelle ça des commandos suicides. Ils sont beaucoup maintenant. Au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, il faut dire à nos présidents de limiter leur déplacement. Et nous conseillons les populations de l'AES d'être très vigilants. Même quand les étrangers viennent chez vous, là, il faut bien vérifier. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des activités un peu bizarres, là, il faut appeler la police. Je vous jure, ils sont chez nous. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger. Donc, ils veulent éliminer certains de nos présidents. Je ne vous cache pas. Non seulement, ils sont au nord du Mali. L'objectif, c'est quoi? Je vais même vous lire ça tout de suite. Voilà, j'ai écrit ça dans quelque part ici, là. Voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Voilà ce qui est là, ici. Et voilà, le président de la Douma, voilà ce qui est écrit ici. La Douma d'État de la Fédération de Russie accuse l'Occident d'avoir attaqué les combattants russes au Mali. Selon le vice-président de la Commission des affaires étrangères de la Douma, Alexis, les Occidentaux sont à l'origine de l'attaque contre les soldats russes à Tenzawatène. Il a noté que les Français soutiennent activement. Voilà. Tous les Occidentaux avec les Français, ils soutiennent activement. Donc, ils sont beaucoup, ils ont même envoyé, voilà, mais ils coordonnent et aident les Touaregs à mener toutes les actions terroristes, à déclarer, je ne sais pas, soulignant, la Russie répondra. Nous comprenons là. Donc maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est d'attraper les soldats russes au Mali, au Niger et puis les amener en Ukraine. Ils veulent venir combattre les soldats russes au Sahel. Parce que si la Russie arrive à être populaire au Sahel, c'est fini pour eux. Donc ils veulent humilier la Russie, faire des... C'est pour ça qu'il y a eu un communiqué à un moment où la Russie a conseillé ses ressortissants de ne pas venir au Mali et au Niger. Voilà. Donc il y avait tout ça. Donc maintenant, l'objectif c'est ça. Ils ne veulent pas que le Mali arrive à vraiment à avancer. Donc c'est ça leur objectif. Et
La cinquième nouvelle d'aujourd'hui, il y a eu élection présidentielle au Venezuela. Il y a eu élection présidentielle au Venezuela. Nicolas Maduro a gagné les élections. Ils sont en train de mobiliser, voilà, certains citoyens du Venezuela de sortir contre le président élu. Puisque ce président est un nationaliste. Ce président est un président révolutionnaire. Donc, aujourd'hui, ça chauffe à Caracas, la capitale du Venezuela. Lui, il a été élu. Ici, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Les Occidentaux disent qu'ils ne sont pas d'accord. Quand ils ne t'aiment pas, toi, tu ne vas jamais gagner les élections. Quand ils t'aiment, c'est toi qui gagnes. Et ils sont Dieu. C'est eux qui savent, c'est lui qui a gagné. C'est eux qui savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Voilà leur mentalité. Et puis encore, et on vient d'apprendre tout de suite, AS Info, Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Ça, c'est une autre guerre froide. On vient d'apprendre ça tout de suite. Hein. On vient d'apprendre que la France reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental. C'est un territoire qui est disputé entre l'Algérie et le Maroc. Voilà. Donc, je conseille vraiment mes frères et sœurs panafricains de ne pas se mêler de cette affaire-là. Voilà. Le Maroc et l'Algérie, ces gens qui étaient au nord du Mali, là, ils n'étaient pas soutenus seulement par la France. Il y avait la France, il y avait l'Algérie, il y avait même le Maroc. Même le Oran marocain a reçu les séparatistes du Mali. J'ai la vidéo. Celui qui veut, je l'envoie. Ils sont tous dedans. Il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, on a des yeux baraqués sur l'Algérie. On va dire que le Maroc. Moi, je ne suis pas contre le Maroc ni contre l'Algérie. Mais il ne faut pas qu'on fasse un choix entre les deux. Celui qui veut nous aider, il n'y a pas de problème. Mais faisons beaucoup attention. Ne rentrons pas dans ce jeu. Ils sont tous les mêmes messages, je vous dis. Hein. Et puis, dans cette affaire du Sahara occidental, nos pays-là sont alliés avec la Russie. Mais la Russie n'est pas du côté du Maroc. La Russie est du côté de l'Algérie. Et l'Algérie soutient les séparatistes contre le Maroc. Si nous partons du côté du Maroc, ça veut dire que nous sommes déjà aux côtés de la France et des autres pays occidentaux. Donc, la colère ne doit pas nous pousser à aller au sens contraire de nos combats. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent. C'est pour moi, cette affaire Maroc-Algérie-là, ne mettons pas nos bouches dedans. Ça ne nous regarde pas. Voilà. On a un problème avec l'Algérie, on règle ça entre nous et l'Algérie. Mais dire, on est fâché contre l'Algérie, parce que l'émotion est nègre, la raison est hélène. D'après Senghor. Quand nous, les Noirs, on est fâchés là, tout ce qui peut te détruire, on est capable, on est prêt à parier avec le diable, même si ça ne nous arrange pas. Soyons intelligents dans ce combat-là. Donc, affaire Maroc-Algérie là, ne mettons pas nos bouches dedans. J'ai même vu certains dirigeants maliens vraiment en train de dire ça là, que le Mali aussi va reconnaître. Pardon, il faut pas vous mêler dans cette affaire. Nous avons un problème avec l'Algérie, on règle ça entre nous et l'Algérie. L'Algérie est l'allié de la Russie, le Mali est allié de la Russie. Ça, c'est une vérité. L'Algérie est le premier pays africain qui a plus d'intérêt avec la Russie que tous ces autres-là. Nous, on est alliés avec la Russie, non. L'Algérie est plus proche de la Russie que nous. Je ne vous cache pas. Hein. L'Algérie a fait une commande de milliards, pas de francs CFA, euros. 20 milliards ou 5 milliards euros. Voilà. Le premier client de la Russie dans toute l'Afrique, c'est l'Algérie. Donc, cette affaire Maroc-là, Maroc-Algérie, là, faisons beaucoup attention. Le Maroc est proche des Occidentaux, l'Algérie est proche de la Russie. Même si on a un problème avec l'Algérie, nous devons régler avec l'Algérie. Nous ne devons pas nous mettre nos bouches dans les problèmes Algérie-Maroc. Je ne dis pas que l'Algérie est bonne ou pas bonne, mais l'Algérie joue avec nous. Donc nous devons régler ça. C'est une querelle en famille. Voilà. Donc cette histoire-là, faisons beaucoup attention. J'entends aussi certains frères qui disent « Ah non, on va aller faire la guerre à l'Algérie. » Pardon. Il ne faut pas dire ces mots-là, s'il vous plaît. Je ne vais même pas entendre. Quelqu'un qui est normal là, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, je m'excuse le terme. Il y a des gens qui ne connaissent pas, je les comprends. Pardon, il ne faut pas parler de guerre. On va aller faire la guerre contre tel pays là. Pardon, il ne faut pas dire ça. Les petits, un giga peuvent le dire, les gens, les petits, il y a les petits là qui ne comprennent pas, qui peuvent dire, mais toi en tant qu'intellectuel, il ne faut pas dire ça. C'est trop lourd. Voilà. C'est trop lourd. Il ne faut pas qu'on fasse la guerre à un pays avec qui on est allié avec la Russie. Donc l'Algérie n'est pas... L'Algérie
joue contre nous pour son intérêt personnel. Ça, c'est une vérité. Le combat de Tezawaten, ce n'est pas l'Algérie seulement, c'est la main de l'OTAN. Et l'OTAN veut mettre une base là-bas et l'Algérie a refusé. Voilà. Ils ont infiltré l'Algérie pour aller jusqu'au nord du Mali, à travers les combattants. Et puis, il y a une guerre froide aussi entre les séparatistes du Mali et le Maroc. Parce que les rebelles qui sont contre l'État marocain, là, les Sahraouis, là, les rebelles du Mali, là, les terroristes du Mali ont fait alliance avec eux. Donc le Maroc a chassé tous ces séparatistes. Donc le Maroc n'est pas content. Ouais, chacun défend son intérêt. Donc faisons beaucoup attention. Je voulais juste expliquer ce côté-là. Donc maintenant, le Mali a fait un communiqué que je vais... Le Mali a confirmé le complot international. La présence des mercenaires. Donc nous conseillons nos présidents de limiter les déplacements. Ces tireurs d'élite-là, ils sont beaucoup maintenant en Afrique. Ils veulent éliminer certains de nos présidents. Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Je ne vous cache pas. Hein. C'est la vérité. Donc, restons sous les... Travaillons, que nos services de renseignement du Mali, du Burkina et du Niger travaillent avec le peuple. Que tout le peuple soit uni. Et tout le peuple du Sahel, de l'AES, travaille avec les services de renseignement. Quand vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Même aux États-Unis, quand il est dans les trains métro, là, on écrit « If you see something, say something. If you see something, say something. » Quand tu vois quelque chose, il faut dire quelque chose. Ne vous taisez pas. Quand vous voyez un individu en train de faire comme ça, là, en train de regarder comme ça, là, ou bien il a un bagage bizarre là, il tourne dans un carrefour là, 2 ou 3 fois là. Vous voyez bien, vous qui prenez la tête dans les carrefours là, il y a des petits chômeurs là, ils sont assis là. C'est des gens que les services de renseignement doivent embaucher. Vous voyez les garçons qui sont assis là, qui n'ont pas de travail, qui sont matin, midi, soir, ils sont assis dans les carrefours là, en train de parler. Il faut leur donner des jetons seulement. Peut-être un 10 000 francs et un 15 000 francs, de bien regarder, de leur donner un numéro là. Quand ils voient quelque chose, qu'ils prennent les photos et puis envoient. C'est comme ça que Sékou Touré faisait. Il n'y avait pas de téléphone, mais même dans les bars là, Sékou Touré a tellement... C'est-à-dire on doit travailler dans ces cadres-là. On ne doit pas sortir de ces cadres. Les services de renseignement là, doivent être renforcés. Parce que ces gens nous ont infiltrés, je ne vous cache pas. Ils ont des spécialistes, des tireurs d'élite, des mercenaires, des renseignements militaires ukrainiens. Ils sont partout. Leur objectif est très simple. Prendre en otage des soldats russes dans l'espace et puis les amener en Ukraine. Puis les montrer à la télé. Ça arrange la France. C'est une nouvelle politique. Donc restons soudés. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc maintenant, je vais vous montrer la sortie de la DIRPA à travers Colonel Dambélé. Donc écoutons. Les femmes étaient dans leur mission régalienne. Attendez là. Les femmes étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrouille de routine qui a été conduite de Kidal en passant par Inafarak, voilà, Bougueïsa, jusqu'à Tinzaouaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armés terroristes. Vous savez, nos forces ont quitté depuis le 19 à Kidal pour converger d'abord vers Inafarak. Et Inafarak, elles ont pris possession de cette localité pour continuer sur Bougueïsa et après Bougueïsa, Tinzaouaten. C'est aux abords de Tinzaouaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes. Et avec cette attaque, alors les terroristes ont été mis en déroute et avec du recul, alors ils ont pu se coaliser, ils ont pu faire un mariage de circonstances en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Avec la zone très montagne. Ils ont fait appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Donc vous voyez maintenant le complot international. Alors on n'est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des pertes en vies humaines et matérielles de part et d'autre. L'opération est en cours. Les femmes ne vont jamais
se dénier de leur mission régalienne, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire national, mais aussi d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les FAMA sont engagés à cet effet, et les FAMA, malgré les vicissitudes, vont se combattre jusqu'au dernier, vont combattre jusqu'au dernier jour. Nous allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Et vous savez, ce pays vient de loin, avec 10 ans de conflits armés, avec 10 ans de présence des forces internationales sur notre territoire, qui n'ont pas pu trouver la solution à la crise qui nous assaille. Alors, les forces armées maliennes sont aujourd'hui seules à faire face à cette cohorte de terroristes et disons à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les FAMA aillent jusqu'au bout de leur mission. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle que notre pays subit, que les forces armées maliennes subissent depuis des années. Et il faudrait bien que la population comprenne que ce que ces forces, ce que ces médias qui sont en train de dénigrer nos forces, qui sont en train de porter l'opprobre sur nos forces, que la population malienne sache que c'est des tentatives de déstabilisation de notre pays. C'est des tentatives de dénigrement de notre armée qui est en train, depuis bientôt 2 à 3 ans, qui est en train de monter en puissance. Alors si pendant 10 ans, les forces internationales, ce que les forces internationales n'ont pas pu faire au Mali, et que pendant 2 ans, les forces armées maliennes sont en train d'abattre ce travail titanesque sur le terrain, il va de soi qu'il y ait des gens pour remettre en cause tout ce que les forces armées maliennes sont en train de faire aujourd'hui. Il faudrait bien que les populations comprennent cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que ce soit les forces armées maliennes, que ce soit le Mali, quand nous sommes dans une dynamique alors de déstabilisation par les forces extérieures. Cette population ne perd pas confiance en leur armée et qu'elle soutienne son armée. Et cette armée est là pour la population malienne. Et tant qu'on le peut, on le fera pour cette population. Et c'est de notre ressort de sauvegarder ces populations, c'est de notre mission de sécuriser cette population et on le fera jusqu'à notre dernier souffle. Depuis que les opérations ont commencé, les populations ne cessent d'informer les forces armées maliennes sur les mouvements des forces terroristes, sur leurs sanctuaires, mais aussi sur leur logistique, leurs points de ravitaillement. Et c'est en cela que les forces armées maliennes se sont engagées à lutter contre les forces obscurantistes jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà. Donc restons soudés, mes chers amis. Inch'Allah, la victoire s'appelle l'AES. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Restons soudés. Donc mes chers amis, c'était des informations aujourd'hui qu'on avait à véhiculer. Et attendez, il y a une partie que j'aimerais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, ils sont en train d'envoyer des renforts des forces spéciales ukrainiennes, des forces spéciales ukrainiennes, bon, pas ukrainiennes, de l'OTAN, quoi. Ils portent les consignes de l'Ukraine, ils utilisent le nom de l'Ukraine, mais en réalité, c'est l'OTAN. Donc, ils sont en train d'envoyer beaucoup maintenant, moi, parce que je viens d'avoir cette information tout de suite. Mais dans une autre vidéo, je vais développer encore. Donc, ils sont en train de se renforcer au Sahel pour que la Russie échoue. Pour que l'armée malienne échoue, c'est ça leur plan. Pour que l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne échoue. Mais Inch'Allah, les armées de l'AES vont gagner ce combat. Depuis que le Mali, le Burkina, le Niger, le Togo, la Libye et je m'excuse, les Tchad ont commencé à travailler ensemble contre les terroristes, ils sont en colère. Eux aussi, ils ont envoyé des renforts. Parce qu'on a fini avec les terroristes. C'est les gens même qui ont fabriqué les terroristes qui envoient maintenant leurs hommes sur le terrain pour nous massacrer.
Dans une autre vidéo, dans peu de temps, je le ferai et je vais décortiquer encore. Donc restons sur lui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.